Aujourd'hui, on va parler de crémation et d'impact sur l'âme. Est-ce que c'est une incidence? Est-ce que ça les bloque? Est-ce que si jamais vous gardez un petit peu de cendre de votre défunt, cela peut générer quelque chose chez eux ou chez vous? Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Sandra Maréchal, médium spirit. Ça veut dire que je suis spécialisée dans le contact défunt. Tu peux me retrouver sur Facebook ou sur YouTube. Tu verras des vidéos de conférences que je réalise en public. Comme ça, tu vois un petit peu comment je travaille. Revenons à cette question. Cela fait plusieurs jours que vous me contactez en message privé ou lors de consultations à me demander quel est l'impact d'une crémation. Alors, je vais essayer de vous répondre de manière très brève et très simple. Lorsqu'il y a un décès, c'est le corps physique qui n'existe plus. Ce qui reste, c'est l'âme, c'est le cœur. Donc, tout ce qui a un impact sur le corps, ça ne bloque en rien du tout le défunt, puisque c'est l'âme qui s'enlève du corps et qui va vaquer à d'autres choses, qui va évoluer, qui va travailler de son côté. Donc, qu'un corps soit mis en terre ou qu'il subisse une crémation n'a aucun impact sur l'évolution de l'âme. Soyez rassurés. Même si, alors on fait tous comme on peut, mais ça peut arriver que l'on ne puisse pas répondre aux desiderata d'un défunt ou que l'on ne sache pas ses envies. Sachez que si vous le mettez en terre alors qu'il voulait faire une crémation ou vice-versa, cela n'a aucun impact pour eux. Pourquoi? Parce que le défunt, l'âme de votre défunt, a accès à votre cœur. Et quand vous faites toujours des choix dans le cœur parce que vous n'avez pas le choix et que vous pensez faire au plus juste, ils savent que votre intention est bonne et que vous faites comme vous pouvez au regard des circonstances. Donc soyez rassurés au regard de ça. Autre question qu'on me pose souvent, c'est est-ce que si je garde l'urne chez moi, alors on va pas parler des lois, je parle d'ici, d'autres pays qui nous regardent. Si on garde les cendres, est-ce que ça a un impact sur mon défunt? Est-ce que ça l'empêche d'évoluer? Pas du tout. Est-ce que moi, ça peut me porter la poisse? Pas du tout. Par contre, l'autre question qui revient, c'est est-ce que si je sépare les cendres, si j'en fais plusieurs réceptacles, est-ce que ça va avoir un impact? Eh bien, encore une fois, non, puisque l'âme est en paix de l'autre côté et ça a aucun impact sur eux. Tout ce qui touche à la matière n'a aucun impact sur votre défunt. Donc, soyez rassurés, s'il vous plaît. Quant à la question de est-ce que je fais bien, est-ce que je fais pas bien, est-ce que je vais le mettre dans le jardin des souvenirs, est-ce que je le garde, est-ce que je fais autre chose? Ce choix vous appartient. C'est pour ça que je vous invite, je sais que c'est un sujet qui est tabou, mais essayez de parler auprès de vos proches de leurs souhaits. On ne sait jamais ce qui peut arriver et c'est important de dire et de savoir qu'est-ce que tu voudrais, tout comme le don d'organes, tout comme est-ce que je veux donner mon corps à la science. Il y a des gens pour qui c'est important. Est-ce que je veux qu'on touche surtout pas mon corps? Est-ce que je veux aller dans le cimetière? Est-ce que je veux aller dans le jardin des souvenirs? Est-ce que je veux aller ailleurs? N'hésitez pas à essayer d'amorcer ces discussions. Elles sont difficiles, je le sais, mais c'est très important parce que après, on est en accord avec soi-même parce qu'on sait qu'on a réalisé le souhait de la personne. Et ça, c'est important. Il y a plein de circonstances où on ne sait pas ces choses-là. Mais l'important, c'est que peu importe la décision que vous prenez, à partir du moment où elle est faite avec le cœur, avec amour, il n'y a jamais de mauvaise décision. Je vous souhaite une bonne journée, bon courage.